juste un passage. And tonight we're going to talk about scriptural marriage conduct. Et ce soir, on va parler de la conduite du mariage selon les Écritures. Now, different years we've talked about different aspects of marriage. Donc, les années différentes, on a parlé des aspects différents du mariage. Tonight we're going to just talk about something that's very basic and very biblical. Et ce soir, nous allons parler de quelque chose qui est fondamental et qui est biblique. Ephesians chapter 4, verse 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Let's pray. Prions. Thank you, Lord, for the word of God. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. And in there we find the instructions that you have given to us as individuals and as married people. Et en elle, nous trouvons les instructions que tu nous as données comme des personnes et comme des personnes mariées. Lord, we desire your anointing tonight Seigneur, nous désirons ton onction ce soir, as we share the word of God together. alors que nous partageons ensemble la parole de Dieu. And give us grace to apply it to our lives personally, Donne-nous la grâce de l'appliquer personnellement à nos vies, that our marriages will be better for you. que nos mariages soient meilleurs pour toi. And everybody said in Jesus' name, Tout le monde dit au nom de Jésus, in the name of Jesus, and you may be seated. et vous pouvez vous asseoir. Now I trust you all have a pen because you'll need one to fill in the blanks. Et j'espère que vous avez tous un stylo parce que vous allez en avoir besoin de un pour remplir dans les espaces vides. And do we have any extra pens, Brother Laymark? Maybe one or two. Who does not have a pen? Can S'il y a wave your quelqu'un hand? qui n'a pas de stylo, Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5, about 5 people. 6. Okay, they're going to get some pens. environ 6 personnes qui ont besoin de stylo. So when he comes back, just wave your hand and he'll bring one to you. Donc quand il revient, juste lève la main, il va t'amener un stylo. In our introduction tonight, Dans notre introduction ce soir, marriage is more than just a physical and natural relationship. le mariage est plus qu'une simple relation physique et naturelle. It is also a spiritual relationship which God has given scriptural guidelines. C'est aussi une relation spirituelle qui s'appuie sur des directives scripturaires données par Dieu. Unfortunately, in some cases, it seems like people forget that marriage is also under the guidelines of the Bible. Malheureusement, et des fois, c'est comme si les gens oublient que le mariage a aussi des directives bien données dans la Bible. One thing you need to remember is this. Une chose que tu dois te rappeler, c'est ceci. Your wife is a child of God. Ta femme, c'est un enfant de Dieu. So she is also your sister in Christ. Elle est aussi ta sœur en Christ. Your husband is also your brother in Christ. Et ton mari, c'est aussi ton frère dans le Seigneur. That's important to remember. C'est important de s'en rappeler. So you are handling one of God's kids. Et donc, tu fais affaire à un enfant de Dieu. And you need to be careful how you treat God's child. Et tu dois faire attention comment tu traites l'enfant de Dieu. Do you ever think about that? Avez-vous déjà pensé à cela? That's very important. C'est très important. The first thing that is written in Ephesians 4:32 is this. Et la première chose qui est écrite dans Éphésiens 4:32, c'est ceci. Be kind to each other. Soyez bons les uns envers les autres. Our human nature, Notre nature humaine, which we are born with, avec laquelle nous sommes nés, it tends to be selfish and wanting always to have its own way. a tendance à être égoïste et à vouloir toujours avoir sa propre volonté. And as a result, this leads to conflicts which can become unpleasant and nasty. Et en conséquence, cela conduit à des conflits qui peuvent devenir désagréables et méchants. James chapter 4 verse 1. Jacques chapitre 4 verset 1.
From whence come wars and fightings among you? Come they not hence even of your lust that war in your members? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Okay. This also refers to marriage, not just to the church. Et ceci se réfère également au mariage et non seulement à l'Église. Quarrels and fightings. Les querelles et les luttes, This isn't how God planned for us to live our married lives. ce n'est pas comme ça que Dieu planifie que nous menions notre vie de mariage. We have this nature that we are born with Nous avons cette nature avec laquelle nous sommes nés, that always wants to have its own way. qui veut toujours avoir sa propre volonté. But in the plan of God, Mais dans le plan de Dieu, we are commanded to be unselfish. Dieu nous demande d'être altruite. We should be able to give and take On devait être à mesure de donner et de recevoir and share. et de partager. But sometimes quarreling and fighting is going on in the home. Et des fois, les querelles et les luttes se passent dans la maison. Number two, once the atmosphere becomes tense and hostile, unkind words may be spoken that aim to cause pain to our spouse, and this increases the atmosphere to unchristlike behavior. Au numéro 2, une fois que l'atmosphère devient tendue et hostile, des paroles méchantes peuvent être prononcées dans le but de blesser notre époux, et cela augmente l'atmosphère favorable au comportement contraire à celui de Christ. Galatians chapter 5, verse 14 and 15. Et Galates 5, 14 et 15. For all the law is fulfilled in one word, even in this: Thou shalt love thy neighbor as thyself. But if you bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. So here, the Word of God gives us this instruction. Et ici, la parole de Dieu nous donne cette instruction. Love your neighbor or your spouse just as much as you love yourself. Aimez votre voisin ou votre épouse comme vous vous aimez vous-même. Because if you don't, you're going to begin to bite and devour one another with your words. Et parce que si ce n'est pas le cas, vous allez commencer à vous mordre et à vous dévorer les uns les autres avec vos paroles. This begins to tear one another down. Et ça commence à détruire l'un l'autre. And when you start that kind of atmosphere in the home, Et quand tu commences avec cet genre d'atmosphère dans la maison, the blessing of God is not there. la bénédiction de Dieu ne s'y trouve pas. Because the Word of God said, be kind to one another. Parce que la parole de Dieu nous dit: soyez bons les uns envers les autres. B, let's talk about Christ's nature. B, parlons de la nature de Christ. Number one, people who are children of God are instructed to be filled with the Spirit, which produces the fruit of the Spirit and makes one Christ-like. Numéro 1, les enfants de Dieu reçoivent l'instruction d'être remplis de l'Esprit, ce qui produit le fruit de l'Esprit et qui rend la personne semblable au Christ. Let's read Galatians 5, 22 to 26. And maybe what we'll do, Pastor Benji, we'll read one verse at a time, and Brother Cozy will read right after you. Verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Meekness, temperance, against such there is no law. La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another. Ne cherchons pas une vaine gloire
en nous provoquant les uns les autres et nous portant en vie les uns les autres. So the Word of God describes what is the fruit of the Spirit. Et la parole de Dieu décrit ce qu'est le fruit de l'Esprit. How many in here have been filled with the Holy Spirit? Combien ici ont été remplis du Saint-Esprit? All right. I heard a story a number of years ago J'ai entendu une histoire il y a quelques années about a man who did not treat his wife very well in the house. et au sujet d'un homme qui ne traitait pas bien sa femme à la maison. He spoke nasty words to her. Il lui disait des paroles méchantes, He criticized her, il la critiquait and they had a fight on the way to church. et ils ont eu une querelle en route vers l'église. So when they got to church, Et quand ils sont arrivés à l'église, the service had started, le service a commencé worship was going on, et l'adoration se faisait. and the man lifted up his hands Et l'homme a levé ses mains. and he said, Lord, fill me with your spirit again. Et l'homme disait, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi encore de ton esprit. And his wife stood up, put up her hands and said, Lord, don't do it. He leaks. Et sa femme se lève les mains et dit, Seigneur, ne le fais pas, il coule. Somewhere the spirit was not staying inside of him. D'une quelconque façon, l'esprit ne restait pas en dedans de lui. But if you are truly a child of God and filled with the Spirit of God, Mais lorsque tu es vraiment un enfant de Dieu, rempli de l'esprit de Dieu, the fruit of the Spirit should be produced in your life. et le fruit de l'esprit devrait être produit dans ta vie. Love, L'amour, joy, la joie, peace, la paix, long suffering, la patience, gentleness, la bonté, goodness, la bénignité, meekness, l'humilité and faith. et la foi. All of this should be manifest in our life Et toutes ces choses devraient être manifestées dans nos vies. because that's the fruit of the Spirit. Parce que c'est là le fruit de l'esprit. That's why it's important for you to become a prayerful person every day. C'est pourquoi c'est important que tu deviennes une personne de prière tous les jours. There was a man who was a famous concert pianist. Et il y avait un homme qui était un musicien de piano très célèbre. And he was interviewed one day by a reporter. Il a été interviewé un jour par un journaliste. And he asked him about how many hours a day he practiced the piano. Il lui a demandé combien d'heures par jour il pratique le piano. And I think he said like 4 or 5 hours Et je pense qu'il a dit quelque chose comme 4-5 heures because he would have to perform before a large audience. parce qu'il allait performer devant une grande audience. The classical numbers of Bach and Beethoven. Et les choses classiques comme Bach ou Beethoven. And so the reporter said to him, "What happens when you don't practice?" Et le journaliste lui a demandé, mais qu'est-ce qui arrive quand tu ne pratiques pas? He said, "If I don't practice for one day, Il dit, si je ne pratique pas un jour, nobody knows it. personne ne le sait. But if I don't practice for 2 days, Mais si je ne pratique pas pour 2 jours, my coach knows it. mon entraîneur le réalise. If I don't practice for 3 Et days, si je ne pratique pas pour 3 jours, everybody knows it." tout le monde va le savoir. And this is kind of the way it is in our spiritual life. Et c'est comme ça que c'est vraiment dans notre vie spirituelle. If we miss one day of prayer, Si nous manquons un jour de prière, maybe nobody knows but you and God. peut-être personne ne le sait si ce n'est toi et Dieu. But if you miss 2 days of prayer, Mais si tu manques 2 jours de prière, probably the spouse that you are married to will notice it. et probablement l'épouse à qui tu es marié va le remarquer. And if you don't pray for 3 or 4 days, Et si tu ne pries pas pour 3 ou 4 jours, a whole lot of people are going to notice it. beaucoup d'autres personnes vont le remarquer. Because your old nature and your old flesh and carnality is going to be coming out of you instead of the sweet spirit of Jesus. Parce que ta vieille nature et ta charnalité va commencer à sortir au lieu du doux esprit de Jésus. Can you say amen? Peux-tu dire Amen? Number 2, the word gentleness, as part of the fruit of the Spirit, is translated from a Greek word that means kindness, which is treating someone with respect and graciousness the same way that you would like to be treated. Et le mot douceur est traduit
d'un mot grec qui signifie gentillesse, c'est-à-dire traiter quelqu'un avec respect et bienveillance de la même manière dont vous aimeriez être traité. That's part of the fruit of the Spirit. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Colossians 3:12. Ici, c'est Colossiens, j'ai fait une erreur. Colossiens 3:12. Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. If husband and wife manifest this kind of behavior, Et si le mari et la femme manifestaient ce genre de comportement, and the Bible says, put it on, wear it. et la Bible dit, revêt-toi de cela, Mercy, la miséricorde, kindness, la bonté, humility, l'humilité, meekness, la douceur and long suffering. et la patience. This is part also of the fruit of the Spirit. Ça fait partie aussi du fruit de l'esprit. And the Bible says, put it on, Et la Bible te dit, ben, porte-le, wear that, and show it to other people, especially to your spouse. révèle-le et montre-le aux autres, et spécialement à ton époux ou épouse. So we would preach this to other people, Nous allons prêcher cela à d'autres personnes, but what about practicing it at home? mais qu'en est-il de le pratiquer à la maison? You know, one of the biggest tests of how deep your Christianity is how you treat your family at home. Et le plus grande épreuve de ta chrétienté, c'est comment tu traites ta famille à la maison. Hello? Allô? Very important. Très important. See, let's talk about applying that word to our marriage. Et parlons d'appliquer cette parole à notre mariage. Number one, unfortunately, there are people who leave the Word of God off the table when it comes to their marriage relationship, and the spouses treat one another with unkindness and disrespect. Numéro 1, malheureusement, il y a des gens qui laissent la parole de Dieu de côté lorsqu'il s'agit de leur mariage. Et les époux se traitent mutuellement avec méchanceté et manque de respect. Again, it's important to remember, Encore, c'est important de se rappeler. your wife is the child of the king. Ta femme, c'est la fille du roi. Your husband is the child of the king. Et ton mari, c'est le fils du roi, King Jesus. le roi Jésus. So you better be careful how you treat God's child. Tu dois faire attention à comment tu traites l'enfant de Dieu. It's real quiet. C'est très tranquille. I'm teaching from the Bible. J'enseigne de la Bible. It's the Word of God. C'est la parole de Dieu. Hallelujah. So how do we fix this if this has been our behavior? Maintenant, comment est-ce qu'on arrange ceci si ça a été notre comportement? Number two, to remedy this, there needs to be a recognition on the part of the marriage individuals of their need to obey the Word of God and just start being kind to each other. Et numéro 2, pour remédier à cela, il faut que les personnes mariées reconnaissent leur besoin de parler de la parole de Dieu et de commencer à être gentils l'un envers l'autre. Jesus said a wise person Et Jésus a dit que le sage, is one who hears the Word of God c'est celui qui entend la parole de Dieu and puts it into practice. et qui la met en pratique, Not the one who hears the Word of God mais pas celui qui entend la parole de Dieu and says, Amen, preacher, et qui dit Amen, prédicateur, but goes home and does not practice it. et va à la maison et ne la pratique pas. Our home should be a place where the Word of God is practiced. Et nos maisons devraient être un endroit où la parole de Dieu est mise en pratique. Everyone said amen. Que tout le monde dise Amen. Second part, be tender-hearted. Et deuxième partie, avoir le cœur tendre. And you know that the Word of God talks about the hardening of the heart. Et savez-vous que la parole de Dieu parle de l'endurcissement du cœur? Number one, the Word of God speaks of the condition of one who hardens their heart and warns of the danger of what may happen as a result of that behavior. La parole de Dieu, numéro 1, la parole de Dieu parle de l'état de celui qui endurcit son cœur et l'avertit du danger de ce qui peut arriver comme résultat de ce comportement.
Hebrews chapter 3, verse 7 and 8. Hébreux chapitre 3, versets 7 et 8. Wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if you will hear his voice, C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness. n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. There is a warning giving here Il y a un avertissement qui est donné ici, that when God speaks to us, que lorsque Dieu nous parle, we should not harden our heart against what he's trying to tell. nous ne devrions pas endurcir nos cœurs au sujet de ce qu'il essaie de nous dire. As a teenager, Et comme adolescent, I grew up in the church, j'ai grandi dans l'église. but when I got to the age about 15, 16, Et quand j'ai atteint l'âge de 15-16 ans, I began to become a little bit rebellious. j'ai commencé à devenir un petit peu rebelle. I did not go out into the world and sin, Je ne suis pas allé dans le monde et péché, but I started to get bad attitude, mais j'ai commencé à avoir de mauvaises attitudes. and I started listening to rock music. J'ai commencé à écouter la musique rock. That'll give you another bad attitude. Ça va te donner une autre mauvaise attitude. And so I was not doing well spiritually, Je ne faisais pas bien spirituellement. and I was hardening my heart. Et j'endurcissais mon cœur. Go to church, the Spirit of God moved. Et j'allais à l'église, l'Esprit de Dieu bougeait, I did not flow with it. mais je ne coulais pas avec cela. But I still remember one night, Mais je me rappelle un soir, there was a message in tongues and interpretation. il y avait un message en langue et interprétation. And I knew it was talking to me. Et je savais que ça me parlait. And the Lord said this: Et le Seigneur a dit ceci: you have been hardening your heart. tu es en train d'endurcir ton cœur. What would you think if I began to harden your heart for you? Et qu'est-ce que tu penses si moi je commençais à endurcir ton cœur à ta place? And that made me run to the altar and pray. Et ça m'a fait courir à l'autel et prier. Because that's what happened to Pharaoh. C'est ce qui est arrivé à Pharaon en fait. He hardened his heart, Il a endurci son cœur. then God hardened his heart. Et là, Dieu a endurci son And it cœur. caused his destruction. Et ça a causé sa destruction. And so the Word of God says, don't harden your heart. Ainsi, la parole de Dieu nous dit: n'endurcis pas ton cœur. Number two, the word harden comes from the same root word as does the word stubborn. And this reveals the state of one who will not soften their heart and submit to doing what God asks. Et numéro 2, le mot endurci vient de la même racine que le mot têtu. Et c'est l'état de quelqu'un qui ne veut pas adoucir son cœur et se soumettre à faire ce que Dieu demande. Hebrews chapter 3, verse number 12. Hébreux 3, verset 12. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. So it's important that we keep our heart tender, Et c'est important que nous gardons notre cœur tendre, because if not, it can lead us away from God. parce que sinon ça va nous éloigner de Dieu. Number 3, when stubbornness takes root in the heart of individuals, the possibility of resolving conflict is greatly reduced as the two hard hearts dig in to solidify their positions. Numéro 3, lorsque l'entêtement s'enracine dans le cœur des individus, la possibilité de résoudre le conflit est grandement réduite, car les deux cœurs s'endurcissent, s'entêtent à consolider leur position. When an issue arises in a marriage, Lorsqu'il y a un problème qui s'élève dans un mariage, the fastest and best way to resolve it la meilleure façon et la façon la plus rapide de résoudre, is, of course, through prayer, bien sûr, c'est à travers la prière, but keeping our hearts tender. mais aussi de garder nos cœurs tendres. I've done my share of marriage counseling over the years, J'ai fait ma part de conseil matrimonial durant les années. and I have watched some couples who were humble enough to forgive each other and to fix the problem. Et j'ai observé des couples qui étaient assez humbles pour
c'est pardonner mutuellement et d'arranger le problème. And I've seen some others harden their positions Mais j'ai vu d'autres qui ont endurci leur position and become very adversarial et devenir devenir des adversaires forts. unless there was a miracle happen, their marriage was not going to last. Et à moins qu'il y ait un miracle, leur mariage n'allait pas durer. And that's certainly not the plan of God. Et ce n'est sûrement pas le plan de Dieu. Thankfully, the majority of the time I've watched the people humble themselves and fix it. Heureusement, dans la majorité de cas, j'ai vu le couple s'humilier et arranger. Stubbornness and a hard heart is a result of pride. Et l'endurcissement du cœur et l'entêtement, c'est un résultat de l'orgueil. And we need to humble ourselves in the sight of God. Et nous devons nous humilier aux yeux de Dieu. Can you say amen? Pouvez-vous dire Amen? So let's talk about being tender-hearted. Parlons au sujet du cœur tendre. Number one, the opposite of being hard-hearted is being tender-hearted, which is what the Word of God asks us to be as children of God and as husbands and wives. Et le contraire de la dureté du cœur est la tendresse. Et c'est que la parole de Dieu nous demande d'être en tant qu'enfants de Dieu et en tant que mari et femme. Ephesians chapter 4 and verse 32. Éphésiens 4, 32. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, had forgiven you. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Aren't you glad that God had a tender heart towards us? N'êtes-vous pas content que Dieu avait un cœur tendre vis-à-vis de nous? His mercy, Sa miséricorde, His grace, sa grâce, when we didn't deserve it, lorsque nous ne l'avions pas mérité, He loved us. il nous a aimés, He saved us. il nous a sauvés. We are so blessed. Nous sommes tellement bénis. In return, En retour, He is asking us to do the same thing for our spouse. il nous demande de faire la même chose pour nos époux. Hello. Allô? Number two, the word tender-hearted means with compassion and being sympathetic to the needs of the other person. In other words, putting yourself in their shoes. Numéro 2, plutôt l'expression cœur tendre signifie avoir la compassion et être sensible aux besoins de l'autre personne. En d'autres termes, se mettre à leur place. You see, when we only think of ourselves, Vous voyez, quand on ne pense qu'à soi-même, we become selfish. on devient égoïste. We don't think about the need of the other person. On ne pense pas aux besoins de l'autre personne. But in order for a harmonious marriage to function, Mais pour qu'un mariage fonctionne de façon harmonieuse, it requires that there be tender hearts, both of husband and wife. ça requiert que les deux maris et femmes aient un cœur tendre. And see, apply the word to the marriage. Et c'est appliquer la parole à votre mariage. Number one, when two people in a marriage do not apply the word of God to their marriage and also to their own lives personally, the works of the flesh will replace the fruit of the Spirit. Et lorsque deux personnes dans un mariage n'appliquent pas la parole de Dieu à leur mariage et aussi à leur vie personnellement, les œuvres de la chair remplaceront les fruits de l'esprit. Listen to Galatians 5 and 20. Écoutez Galates 5, 20. Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Now just look at those words for a moment. Donc regardez à ces mots pour un moment. Idolatry. L'idolâtrie. You probably don't have idols in your home that you worship. Vous n'avez probablement pas d'idole dans votre maison que vous adorez. Witchcraft. La sorcellerie. You're probably not practicing witchcraft in your house. Vous ne pratiquez sûrement pas la sorcellerie ou la magie chez vous. But what about these sins of the Spirit? Et qu'en est-il de ces péchés de l'esprit? Hatred, Les inimitiés, variance, les querelles, emulations, les jalousies. which is also another form of jealousy and fighting.
wrath. et les animosités. That means the temper is up. Et ça veut dire que les tempéraments sont chauffés. The Bible said these are works of the flesh. Et la Bible nous dit que ce sont là les œuvres de l'esprit, de la chair plutôt. And the Bible said the people who practice this Et la Bible nous dit que les gens qui pratiquent cela will not inherit the kingdom of God. ne vont pas hériter du royaume de Dieu. That's serious. C'est sérieux. I mean, we wouldn't commit adultery. Et donc, on ne va pas commettre l'adultère. We wouldn't bow down and worship an idol. On ne va pas adorer une idole. We wouldn't practice witchcraft. On ne va pas pratiquer la sorcellerie. But if we're fighting Mais si nous querellons and we got jealousy and we're angry at each other and not speaking to each other, et que si nous avons la jalousie, que nous nous fâchons les uns contre les autres, nous ne parlons pas les uns contre les autres, that's sins of the flesh ce sont là les péchés de la chair and the spirit. et de l'esprit. And the Bible says that doesn't go well with God. Et la Bible nous dit que ça ne fonctionne pas avec Dieu And it can keep you out of heaven. et que ça peut te garder hors du ciel. Everybody say that's serious. Que tout le monde dise c'est sérieux. Say sérieux. Number 2, the only way to remedy this impasse is for the husband and wife to both make a decision to humble themselves before God and then to soften their hearts toward each other and love again. Numéro 2, le seul moyen de remédier à cette impasse, c'est que les deux, le mari et la femme, prennent la décision de s'humilier devant Dieu, puis d'adoucir leur cœur et de s'aimer à nouveau. Hallelujah. Alléluia. And the quicker you do that, the le- better it is. Et le plus vite vous faites cela, le mieux c'est. Section 3. Let's talk about forgiving one another. Section 3, parlons un peu de se pardonner l'un l'autre. Let's talk about when conflicts come. Parlons lorsque les conflits se pointent. Number 1, conflicts are inevitable in a marriage because of the different personalities, likes and dislikes, and differing opinions on matters and so on. So don't think that you're the only ones who have conflicts. Numéro 1, les conflits sont inévitables dans un mariage à cause des personnalités différentes, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, les opinions divergentes sur les sujets, etc. Ne pensez donc pas que vous êtes les seuls à avoir des conflits. There are going to be some conflicts. Il y aura des conflits. Every honest marriage has conflicts of some kind at some time. Tout mariage honnête a de conflits quelconques. It could be something simple, Ça peut être quelque chose de simple, like you've had the same curtains in the house for 5 years, que vous avez eu le même rideau dans la maison pour 5 ans and the wife decides, you know what, we need to change the curtains. et que la femme décide, tu sais quoi, on doit changer le rideau. And the man says, why? Et l'homme dit pourquoi? They're good for another 20 years. Ils sont bons pour un autre 20 ans. Hello? Allô? That's a conflict. Ça, c'est un conflit. So the wife has to figure out a way, Et la femme doit trouver une façon. and they know how to figure out a way. Et ils savent comment trouver la façon. Number 2, Numéro 2. a difficult day may put someone in a bad mood. Hormones may cause irritability. Someone may forget to do something important, and so on. We are all human and we all make mistakes. Numéro 2. Une journée difficile peut mettre quelqu'un dans un mauvais état d'humeur. Les hormones peuvent provoquer de l'irritabilité. Quelqu'un peut oublier de faire quelque chose d'important, etc. Nous sommes tous humains et nous commettons tous des erreurs. So let's be real here. We're all human. Donc soyons authentiques ici, nous sommes tous des humains. Look at your spouse and say, I'm a human. Regarde ton époux, dis, je suis humain. Or look at your neighbor that's sitting beside you if you're single and say, I'm a human. Et regarde ton voisin qui est à côté de toi, qui est peut-être célibataire, dis-lui, je suis humain. And so these kind of things can happen.
Donc, ces genres de choses peuvent arriver. We don't get up in the morning On ne se lève pas le matin with the intent that we're going to have a fight. avec l'intention qu'on va avoir une bataille. But there's sometimes things that come and irritates and causes some conflict. Mais il y a des fois des choses qui viennent et qui nous irritent et qui causent des conflits. Number 3, when these incidents arise, sometimes unkind words are spoken, bad attitudes show up, doors may even be slammed, voices may be raised in anger, and so on as tempers flare. Et numéro 3, lorsque ces incidents surviennent, il arrive que des paroles désobligeantes soient prononcées, que des mauvaises attitudes se manifestent et que des portes soient claquées. Les voix peuvent être levées sous le coup de la colère, etc. Now that's the flesh manifesting itself. Et ça, c'est la chair qui se manifeste. So what do? Alors que faisons-nous? Number 4, Numéro 4. there's other sources of conflict that can happen. D'autres sources de conflits peuvent être. And I put a line there so you can write in some things that you may know causes conflict. Et il y a une ligne que vous pouvez ajouter autre chose qui peuvent causer des conflits. You know the top things that cause friction or conflict in a marriage. Et vous savez, les premières choses qui causent des frictions ou des conflits dans un mariage: Money, l'argent, sex, le sexe, time together. le temps qu'on passe ensemble. And when I say time together, I don't mean the time together is the problem, not enough time together. Et quand je dis le temps passé ensemble, ce n'est pas que le temps passé ensemble est un problème, mais le temps qu'on ne passe pas ensemble. Because our lives are busy. Parce que nos vies sont occupées. So all of these things can lead to conflict. Et donc, toutes ces choses peuvent conduire au conflit. And we've taught on some of these things in the past. Et nous avons enseigné sur ces choses dans le passé. When it comes to money, you need to be wise and transparent with each other. Et quand il est question d'argent, tu dois être sage et transparent avec l'autre. Hello. Allô? Don't do things behind the back of your spouse. Ne fais pas des choses dans le dos de ton époux. My wife shops sometimes on Amazon. Des fois, ma femme magasine sur Amazon. But she calls me and tells me what she wants to do before she does. Mais elle m'appelle, elle me dit, avant de le faire, ce qu'elle veut faire. And I appreciate that. Et j'apprécie cela. And if I'm going to make any major purchases, we Yes. do it together. Et si je vais faire des achats majeurs, on le fait ensemble. When we got married, Lorsque nous sommes mariés, we merged our bank accounts together. nous avons mélangé notre compte en banque. And we didn't have her money and my money. Et on n'a pas mon argent et son argent. It was our money. C'est notre argent. Praise God. Alléluia. That's a lesson for another time, but this is how I believe it should work. Ça, c'est une leçon pour un autre jour, mais je crois que ça doit fonctionner comme ça. Hallelujah. B, Jesus taught forgiveness. B, Jésus a enseigné le pardon. Number one of the tests of the depth of our spiritual lives is the test of forgiveness. As Jesus the Master taught that his children must forgive others. Numéro 1, l'une des épreuves de la profondeur de notre vie spirituelle est l'épreuve du pardon, car Jésus le Maître a enseigné que ses enfants doivent pardonner les autres. Matthew chapter 6, verse number 12. Matthieu 6, verset 12. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Do you know that in the prayer that Jesus taught, Savez-vous que dans la prière que Jésus a enseignée, he stated that forgiveness for us from him il a déclaré que le pardon qu'il nous accorde depends upon our measure of forgiveness for others. dépend de la mesure de notre pardon vis-à-vis des autres.
Oh, it looks like we got a little thief coming here. This is reality. This is husband, wife, children. This is reality. Ça, c'est la réalité, l'époux, l'épouse et les enfants. Number 2, Jesus also taught that if we do not forgive another person, and that includes our own spouse, we will not be forgiven by the Lord either. And that is a very serious matter. Numéro 2, Jésus a également enseigné que si nous ne pardonnons pas aux autres, y compris notre époux ou épouse, nous ne serons pas non plus pardonnés par le Seigneur. Et c'est une question très sérieuse. There are people that have become very hard-hearted. Il y a des gens qui s'endurcissent. They stay together, but they're like enemies. Ils restent ensemble, mais ils sont comme des ennemis. Matthew 6:14 and 15. For if you forgive men, oh, Brother Benji, go ahead. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Dans Matthieu 6,14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oh my. Oh Seigneur. You know this is a serious thing. Et vous savez que ça, c'est très sérieux. Don't walk around trying to prepare or pretend that you are very spiritual if you do not forgive your spouse. Et donc, ne te promène pas avec la prétention que tu es spirituel si tu ne pardonnes même pas ton époux ou épouse. Hello? Allô? The Word of God says it. La parole de Dieu nous le dit. If you don't forgive your spouse, Si tu ne pardonnes pas ton époux, the Lord won't forgive you your sins either. le Seigneur ne va pas non plus pardonner tes péchés. And when you forgive, Et lorsque tu pardonnes, it means let it go. ça veut dire laisse aller. Hello? Allô? Doesn't mean when you get mad 3 months later, you bring it up again. Cela ne veut pas dire que 3 mois plus tard, si tu te fâches, tu ramènes cela encore. That means how much did you really forgive? Cela veut dire combien as-tu vraiment pardonné? When you really forgive, Lorsque tu pardonnes vraiment, listen, aren't you glad for the mercy of God? n'êtes-vous pas content pour la miséricorde de Dieu? When He forgives, Lorsqu'il pardonne, He doesn't bring up the past. il ne ramène pas le passé. He forgives. Il pardonne. And we are required to do the same. Et il nous est requis de faire la même chose. Hello. Allô? C, let's do the right thing and forgive. Et faisons faire ce qu'il faut et pardonner. Number 1, the Word of God states for us to be kind, tender-hearted, and to forgive one another, just like the Lord has been merciful and has forgiven us. Numéro 1, la parole de Dieu nous demande d'être gentils, d'avoir le cœur tendre et de nous pardonner les uns les autres, tout comme le Seigneur a été miséricordieux et il nous a pardonné. Let's read Ephesians 4:32 again. On va lire Éphésiens 4:32 encore. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. Donc soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. You need to memorize that verse and put it in your heart Vous devez mémoriser ce verset et le mettre dans votre cœur. and live by it. Et vivre selon ce verset. Number 3. Numéro 3, No, excuse me, number 2. Plutôt numéro 2. When we mistreat one another and create animosity in our relationship, the Word of God reveals that our prayers will be hindered. Et lorsque nous nous maltraitons les uns les autres et que nous créons de l'animosité dans nos relations, la parole de Dieu nous révèle que notre prière sera entravée. 1 Peter chapter 3, verse 7. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Likewise, you husbands,
Dwell with them according to the knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. When you don't have a right relationship with your spouse, Lorsque tu n'as pas la bonne relation avec ton épouse, that will hinder your prayers. ça va entraver ta prière. I told this story, I think, in the past, but there's a lot of new people here. I'll tell it again. J'ai raconté cette histoire dans le passé, mais il y a beaucoup de nouvelles personnes ici et je vais la raconter encore. Have you ever noticed that how the devil likes to stir up trouble when you're trying to get ready for church and go to church? Avez-vous déjà remarqué comment le diable essaie toujours de causer des problèmes lorsque vous vous apprêtez pour aller à l'église? Anybody ever have that experience? S'il y en a qui ont déjà eu cette expérience, Yeah, I've had that experience. oh, j'ai eu cette expérience. Well, this pastor, it wasn't me. C'est pasteur et ce n'était pas moi. He got in a big fight with his wife on the way to church. Et il a eu une grosse chicane avec son épouse en route vers l'église. And when they got to church, Et lorsqu'ils sont arrivés à l'église, he has to get up and lead service and preach. et il devait se lever, conduire le service et prêcher. And he's up here, his wife is back there, Et il est là, et sa femme, son épouse est là, and he's feeling terrible et il se sent mauvais. because he doesn't want to have to preach with this big wall between him and his wife. Il se sent mal et il ne veut pas avoir à prêcher avec ces murs entre lui et son épouse. And the service goes on, Et le service continue. and just as he's going to get up to preach, Et tout comme il allait se lever pour prêcher, the usher brings him a note from his wife. et l'huissier lui amène un petit mot de sa femme. And it said KISS. Et ça dit KISS. And he was like, oh. Et il était comme moi. And he preached with great anointing, one of the most powerful sermons he ever preached. Et il prêche avec une grande onction, un des plus grands sermons qu'il n'a jamais prêché. And after the service, he said, honey, I really appreciate that note that you gave me. Et après le service, il dit, chérie, j'apprécie vraiment le petit mot que tu m'as envoyé. It just set me free to preach the word of God. Ça m'a juste libéré de prêcher la parole de Dieu. And he said, I thank you for the kiss. Et il dit, je te remercie pour le baiser. She said, I didn't mean kiss. I meant keep it short, stupid. It's hard to translate that in French. Il a dit, littéralement, il voulait lui dire juste, fais ça court, stupide. Yeah. However, it wasn't me. Ce n'était pas moi non plus. But when you don't have a right relationship with your spouse, Lorsque tu n'as pas la bonne relation avec ton épouse, it can hinder your prayers. ça peut entraver ta It prière. hinder your relationship with God. Ça entrave ta relation avec Dieu. So when situations come, Donc, lorsque les situations se dressent, the quicker you fix it, the better. le plus vite vous arrangez cela, c'est le mieux. Number 3, Numéro 3, never be afraid to say the words, I'm sorry. Nobody is right all the time, and when you are the one who has caused the conflict, or perhaps you're 50-50 part of the problem, don't be so hard-hearted or proud that you can't admit that you may be wrong and say those words, I'm sorry. Et donc, numéro 3, n'ayez jamais peur de dire je suis désolé. Personne n'a toujours raison. Et lorsque vous êtes à l'origine du conflit ou que vous faites peut-être partie à part égale du problème, n'ayez pas le cœur assez dur ou ne soyez pas assez orgueilleux
pour ne pas admettre que vous avez peut-être tort et de dire ces mots, je suis désolé. If you want to have a good marriage, you need to have those words in your vocabulary. Et si tu veux avoir un bon mariage, tu dois avoir ces paroles dans ton vocabulaire. I'm sorry. Je suis désolé. Sometimes you do things and you don't even do it intentionally, but you realize after that what you did hurt somebody, so you need to say, I'm sorry. Et des fois, tu fais des choses, tu ne les as peut-être même pas fait intentionnellement, mais tu réalises que tu as fait mal à quelqu'un, tu dois dire, je suis désolé. Amen. Amen. Look at your wife and say, I'm sorry. Regarde à ton épouse et dis, je suis désolé. Look at your husband and say, I'm sorry. Regarde ton mari, dis-lui, je suis désolé. Hallelujah. Alléluia. In conclusion, En conclusion, God designed marriage to be a blessing to mankind. And when He is at the center of our lives, things will flow naturally and spiritually, and our conduct will become more Christ-like and pleasing to Jesus and to each other. Dieu a conçu le mariage pour qu'il soit une bénédiction pour l'humanité. Et lorsqu'il est au centre de nos vies, les choses couleront naturellement et spirituellement, et notre conduite deviendra plus semblable à celle du Christ et agréable à Jésus et à l'un et l'autre. God wants your marriage to be a good time. Et Dieu veut que votre mariage soit un bon temps, A time of blessing. un temps de bénédiction. And if a conflict comes, get it fixed quickly. Et s'il y a un conflit qui se dresse, arrangez-le rapidement. And we're going to read the scripture together, Ephesians 4:32. We'll put it back up on the screen one more time. Et nous allons lire ces versets encore ensemble, Éphésiens 4, 32, si on peut le remettre à l'écran encore une fois. Let's see everybody read it first in English and then in French. Que tout le monde le lise d'abord en anglais puis en français. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. En français. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Memorize that scripture. Mémorisez ce verset Put that scripture into practice. et mettez ce verset en pratique. It's not a big, long passage, but it's powerful. Ce n'est pas un long passage, mais c'est puissant. Hallelujah. Alléluia. Now we're going to pray. Maintenant, nous allons prier. And I want husbands and wives, I want you to join your hands and pray together. Je veux que mari et femme se joignent les mains et qu'ils prient ensemble. And let's stand. And if you don't yet have a husband or a wife, find a brother or a sister and pray. And don't leave after we say amen, because we're going to draw for the rest of the prizes. Donc, on va se lever, on va prier. Si vous n'êtes pas encore marié, tenez la main de votre sœur à côté ou de votre père, de votre frère. Et on va prier, mais ne partez pas tout de suite après qu'on ait dit amen, parce qu'on va tirer le restant des prix. Would you pray right now? Voulez-vous prier I maintenant? want you to pray. I'm going to listen. I want you to pray. Je veux écouter, je veux que tu pries. Hallelujah. Pray a blessing upon your spouse. Prie une bénédiction sur ton épouse. Alléluia.
I feel the Spirit of God right now. Je sens l'Esprit de Dieu maintenant. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, let your blessing flow. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Bless every married couple and strengthen them in Jesus' name. Minister to their needs, God, their spiritual needs, their physical needs, their financial needs. Oh God, we pray in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Blessed be your name, O Lord. Blessed be your name, O Lord. Blessed be your name, O Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Blessed be the name of the Lord. And everybody said in Jesus' name. In Jesus' name, et que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Clap our hands unto the Lord. Battons nos mains Hallelujah. vers le Seigneur. Blessed be the name of the Lord. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You can be seated for just a moment. We're going to take a moment and draw for the rest of these prizes. So, Vous pouvez vous asseoir, on va prendre un moment pour tirer pour le restant des prix. we got about 10 more prizes. We'll draw for them. On a environ 10 prix. Et Listen carefully. Get out your ticket and check your number. Okay, the number is écoutez prudemment le numéro de votre billet. 88115637. 637. 637. Somebody who's engaged to be married. Quelqu'un qui est fiancé pour être marié. Next number. The next